Bonjour à tous depuis l'une des régions les plus sèches de France dans la place du village. Nous sommes pas loin du Charolais, département de la Saône-et-Loire, et avec du vent du sud qui souffle fort, et on voit bien ici les pâtures, les paillassons complètement grillés en direct dans la place du village ici. On voulait donc témoigner de notre solidarité avec les régions touchées par la sécheresse comme celle-ci. Il y en a d'autres en France évidemment. Donc eh bien, on voit bien que les terrains sont extrêmement grillés. Il y a les maïs qui sont aussi en train de sécher en partie. Une des régions les plus sèches de France. Nous sommes en direct dans la place du village. Ici, on rappelle bien, c'est le sud de la Saône-et-Loire. Et sur les cartes de vigilance sécheresse, eh bien, nous sommes quasiment dans le rouge ici. On voit les paillassons roussis. Alors, ce qu'on voit en vert, c'est la forêt. Le reste, c'est bien sûr grillé. On voit pas les charolaises. Elles sont pour partie. On en voit quelques-unes là-bas en bas, les vaches blanches. Mais elles sont quand même dans des situations difficiles. Il faut apporter de l'eau systématiquement et même du fourrage, puisqu'il n'y a plus du tout ici. Vous voyez bien ces images. Il n'y a plus du tout d'herbe, elle est roussie complètement. Donc on voulait témoigner de notre solidarité vis-à-vis du monde agricole qui souffre dans cette région ou ailleurs en France évidemment. Et voilà, donc c'est un moment difficile parce que c'est l'été et là il faut sortir le fourrage, c'est le fourrage d'hiver. Et voilà, donc c'est des coûts et c'est pas toujours évident à travailler. En plus la chaleur est forte ici, nous sommes dans une zone à vigilance orange ici dans le département de la Saône-et-Loire. Vous avez ici là-bas les crêtes au fond du Beaujolais qui rejoignent Lyon, qui est très chaude également comme ville. Et on voulait vous témoigner justement de cette région, d'une des régions de France, elle n'est pas la seule. Il fait très chaud actuellement, il y a un vent du sud qui souffle fort et qui sèche encore davantage. Même les buissons localement sont relativement secs, ou encore même les arbres localement sont secs, les rivières sont extrêmement basses. On a vu quelques-unes qui sont carrément asséchées. On dit bien nous sommes au cœur d'une zone de sécheresse en France, elle n'est pas la seule. Nous sommes dans la Bourgogne du Sud, région Franche-Comté-Bourgogne, département de la Saône-et-Loire, commune de Trembly, pour ceux qui connaissent éventuellement. Et là-bas au fond, on voit, regardez ça, et on voit un peu le paysage, ça donne ça, c'est tout jaune ici évidemment. Donc c'est voilà, une façon de dire que, alors est-ce que ça va durer, on ne sait pas, puisqu'il y aura une dégradation vers le ciel ici en direct, qui commence à être un peu plus voilé. On annonce une perturbation qui arrive sur l'ouest, et on espère ici des orages pas trop violents pour apporter un peu d'eau et apporter un peu d'humidité à ces herbages qui ont soif, comme on dit. Et voilà. Eh ben, écoutez, c'est peut-être le réchauffement climatique. C'est pas la première année, malheureusement. 2-3 années de suite, c'est comme ça. 2003, c'était pareil. Et rebelote. Donc on peut s'interroger sur ces conditions évidemment difficiles, effectivement, de ce climat qui peut changer. Dans des paysages ici d'élevage, on dit bien. C'est de l'élevage avec des veaux sur la mer. Donc il faut ben de l'herbe, il faut faire du foin, et voilà, il n'y a pas. Et donc c'est difficile de boucler la saison, puisque généralement il y a toujours un coup sec l'été. Ça dure depuis le mois de juillet, ça n'a pas beaucoup plu depuis le mois d'avril. Et on attend les précipitations peut-être en fin de journée. On verra sur les cartes météo ce soir ce qu'il en est. En tout cas, solidarité avec le monde agricole qui souffre, et puis celles et ceux qui sont dans la chaleur également. On vous souhaite effectivement bon courage. La canicule devrait s'arrêter progressivement par l'ouest déjà aujourd'hui, demain sur l'est où nous sommes, dans les Hauts-de-France ici. Et puis après, allez, moi c'est les maisons ici, on les voit ici. Belle journée quand même, bonnes vacances si c'est le cas pour vous en tout cas. Et profitez bien du soleil, parce qu'il y a aussi ceux qui profitent du soleil, c'est un bonheur aussi. Mais malheureusement, quand ça dure trop, ça devient pénible quand ça fait trop chaud. On rappelle bien que la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive vers le 15 août. Après, en général, le 15 août, on a des conditions un peu meilleures, avec plus d'humidité et plus de fraîcheur. Un paysage de collines ici. Et puis on espère les orages. Pas trop violents évidemment, sur l'ouest de la France et sur l'est demain. Et après, plus frais. La bonne nouvelle, c'est ça. Avec 27-28, on aura plus frais. On pourra aérer, évidemment, largement. Non, je ne suis pas dans le Var, Cédric. Je suis en Bourgogne. On dirait effectivement les régions du sud de la France. Mais c'est la Bourgogne du Sud, avec tous ces pâturages qui sont bien jaunis ici, avec le temps qu'il fait depuis maintenant quelques jours. Eh bien, on lira tous vos messages, évidemment, et on va vous souhaiter une belle journée. Profitez-en bien si vous êtes en vacances, et puis surtout, eh bien, encore notre soutien à tout le monde agricole qui souffre. On espère que tout ça va s'arranger assez vite. Et voilà, les récoltes sont difficiles. On peut du bon vin, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est pas évident. Alors même s'il y a de la pluie, parfois qui est tombée hier, mais c'est des orages localisés, c'est pas suffisant pour arroser. Il faudrait des bonnes pluies, mais c'est comme ça. Allez, c'est encore l'été. Profitez-en si c'est le cas évidemment. Et puis à bientôt. Merci de nous avoir suivis. Pas. Merci, au revoir.